Le Premier ministre était à l'Assemblée nationale hier pour éplucher les questions d'actualité. Selon l'Observateur, les députés lui ont servi du riz en plastique, du pétrole et du gaz. Et pour la cuisson, la Tribune nous dit le Premier ministre sur la gestion du pétrole a chanté Macky Sall. Il est le meilleur spécialiste du pétrole et du gaz, dira-t-il, avant de révéler que 500 milliards d'investissements des entreprises américaines, britanniques et australiennes ont été déjà injectés dans le secteur. Pour Mohamed Boun Abdallah Dionne, écrit l'AS, il y a beaucoup de bruit autour du pétrole pour rien. L'AS qui évoque ces contrats signés entre le Sénégal, Timis, BP et Total parle d'un dossier avec 1000 zones d'ombre. À sa une, les photos de Thierno Alassane Sall et Mohamed Boun Abdallah Dionne. Mais enquête nous dit, lors du passage hier à l'Assemblée nationale du Premier ministre, les députés de la majorité ont voulu la manifestation de la vérité sur le scandale financier du FESMAN. Et le ministre de la Culture a déclaré l'IGE est en train de mener des investigations. Le dossier sera remis au président de la République qui pourra le déclassifier. De quoi faire écrire à nos confrères Macky ranime l'affaire FESMAN. Dossier à suivre. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a gagné son procès face à son ex-épouse. Aminata Diak, l'AS nous dit, il a été relaxé de tous les délits. Vox Populi nous dit, sitôt le verdict prononcé, il a sonné la charge en déclarant que ses adversaires politiques ont voulu abusivement utiliser une affaire totalement privée pour le salir, aidé en cela par des journalistes à leur solde. Parlant de Aly Ngouille Ndiaye, dans la Tribune, il assène ce coup. Aly Ngouille Ndiaye a une petite intelligence. Il a accepté de signer un rapport qui contenait de fausses informations. Annulation de la procédure, les avocats de Khalifa Sall poursuivent le combat. L'AS nous dit ils ont déposé un pourvoi en cassation hier. Première manifestation de la grande coalition de l'opposition, Macky teste Gakou et compagnie, écrit la Tribune. La manifestation a été autorisée. Pour l'AS, Manko Taxawu Sénégal est à l'épreuve de la mobilisation. C'est un test grandeur nature, écrit Vox Populi. Et déjà, c'est la guerre des chefs dans la bataille de mobilisation. Les pro-Khalifa comptent inonder la manifestation. Karim et Idi battent le rappel des troupes. Gakou casse sa tirelire pour la réussite de la manifestation. En vue des législatives, l'Observateur annonce un nouveau pôle contre Macky. MRDS, PASTEF, RND veulent unir leurs forces. À Guédiawaye, Macky veut prendre le taureau par les cornes. La Tribune nous dit qu'il veut départager Aliou Sall et ses détracteurs. Nous reparlons du bébé violé à Thiès. L'Observateur revient sur l'audition des parents de la victime et écrit les larmes du père de la fillette violée. Le père déclare, l'auteur de cet acte crapuleux me connaît. Je n'ai même pas les moyens de prendre en charge les ordonnances de ma fillette. Avant d'ajouter, j'aimerais bien avoir un soutien pour pouvoir faire des tests ADN. Quant à sa maman, elle a perdu connaissance et refuse de s'alimenter. Aliou Cissé va lâcher la liste des Lions pour le début de la campagne CAN 2019. L'Observateur parle de probable retour de Konaté, Koné, Issiardia et Djoussé. Vox Populi révèle qu'Aliou va ramener les Lions à Saly pour une bonne préparation. C'était tout, merci. Très bonne lecture à tous.